Tu te retrouves encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce que face à ma fenêtre se trouve le magnolia, un arbre majestueux qui a des belles fleurs roses, non. Mais parce que le thème de ce jour, à savoir, voici, il vient avec les nuées, m'apporte la joie, la paix et la tranquillité. Jusqu'à présent, nous voyons des circonstances qui ne sont pas évidentes, mais le Saint-Esprit, Dieu, se manifeste, permettant donc aux uns et aux autres de trouver des solutions. Il vient avec les nuées. Juste avant de voir ce thème, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Saint-Esprit, nous voici encore, aujourd'hui en ta présence, afin de te louer, te bénir, te rendre la gloire qui t'est due et entendre des paroles d'espérance qui nous permettront d'affronter les épreuves de la vie et de nous tenir debout lors de ce grand rendez-vous. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er, le verset 7. La Bible déclare, « Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. » Depuis ma tendre enfance, j'ai entendu parler du retour de Jésus. À l'âge de 14-15 ans, où des gens ont continué de parler du retour de Jésus. Mais plusieurs personnes prennent ces paroles à la légère. Et oui, parce que cela fait des siècles qu'on parle du retour de Jésus. Cela fait des siècles qu'on dit qu'il va revenir, mais on ne le voit pas. Mais plus que jamais, l'heure est venue pour toi et moi de croire que ce monde va vers sa fin et que personne n'empêchera Jésus de revenir. À partir de demain, si Dieu nous prête vie, nous verrons différents éléments, ou encore des signes qui annoncent le retour de Jésus. Ces signes sont exactement comme le tour cycliste. Il y a fort longtemps, quand j'étais enfant et qu'il y avait le tour cycliste, il y avait la caravane publicitaire. Oh là là! C'était très intéressant. En ce temps-là, la caravane qui s'en va en principe 1 heure avant la course, on distribuait, on envoyait des articles intéressants. Je me rappelle pour le savon, il y avait des petits sachets de savon qui étaient distribués. Les gens se battaient pour prendre des casquettes, etc. La publicité. Mais dès qu'on avait aperçu la caravane publicitaire, nous savions que la course n'était pas loin. Mais ce qui était important pour nous, c'était la caravane publicitaire. Et les gens donc se massaient sur les deux côtés de la route pour essayer de récupérer quelque chose. Oh, tu sais, quand la course arrive, ils voient vive allure, c'est à peine si tu aperçois un visage. Mais la caravane publicitaire, ils n'allaient pas vite, ils avaient leur slogan, et puis la distribution se faisait, et c'était magnifique. Aujourd'hui, il y a une caravane
publicitaire qui nous annonce l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, le retour de Jésus. Il y a quelque temps, j'ai vu en télévision, pas WhatsApp, mais en télévision, Monsieur Emmanuel Macron déclarer « La bête arrive, elle est là ». Ses yeux pétillaient. Le profane qui a entendu « La bête arrive » se demande de quoi s'agit-il. Mais la personne qui lit les Écritures, la personne qui est abonnée à la lecture et à l'étude de la parole de Dieu, cette personne a compris que le Saint-Esprit a utilisé Macron afin d'interpeller celles et ceux qui se disent chrétiens pour qu'ils sachent que nous sommes dans la dernière ligne droite. Mon ami, toi qui m'écoutes, je t'invite à cesser de m'écouter, mais d'aller lire la Bible. Et le verset du jour déclare, voici, il vient, et il sait qui? Jésus vient avec les nuées, c'est-à-dire dans les nuages. Tout œil le verra. C'est-à-dire que les gens d'Antigua à Afghanistan et autres, tous verront Jésus sur les nuées des cieux. Plusieurs personnes ont déclaré que Jésus est revenu et seuls ceux qui avaient les yeux spirituels l'ont vu. Alors que ma Bible me dit, tout œil le verra. Et elle ajoute même, attention, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoute-moi bien attentivement. Qui a transpercé Jésus? Ne me dis pas ce sont les hommes pécheurs, mais pas du tout. Dans ce cas, ce n'était même pas la peine de me donner cette précision. S'il dit même ceux qui l'ont percé, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne trouveras cela nulle part dans la Bible, mais je t'invite à écouter, à analyser, à réfléchir et comprendre. Pourquoi cette précision, même ceux qui l'ont percé, ou dans d'autres versions, transpercé? La Bible m'autorise de croire qu'avant le retour de Jésus, ceux qui ont cloué Jésus, Pilate, probablement le grand prêtre, ressusciteront pour voir Jésus revenir dans sa gloire. Je me répète, ce n'est écrit nulle part, d'accord? Mais la Bible déclare que ceux qui l'ont percé ou transpercé le verront. Qui a transpercé Jésus? Ce ne sont pas les pécheurs. Je me répète, parce que si c'était les pécheurs, c'est-à-dire que tous les hommes, nous transperçons Jésus par le péché. Et comme tout le verra, donc forcément on le verra. Mais pourquoi cette précision? Même cela. Et alors la Bible déclare que toutes les tribus de la terre se lamenteront. Partout les gens vont crier. Cherchons un asile vers les montagnes, vers les rochers, et diront, cachez-nous de la face de ce grand Dieu, parce que ce sera minuit. Et soudainement, on aura l'impression de passer de minuit à midi, mais avec un soleil beaucoup plus éclatant, parce que le soleil qui paraîtra à ce moment-là, c'est Jésus-Christ, la lumière du monde. Et les hommes seront frappés de cécité. Des gens seront terrassés, mourront. Parce que la Bible déclare, nul ne peut me voir et vivre. Mon ami, ça ne va pas tarder. Es-tu prête? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ô Saint-Esprit, merci pour la parole. Merci pour les avertissements. Merci pour la compréhension. Merci de continuer de nous éclairer dans toute la vérité et que chaque jour nous puissions toujours vivre pour toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen
Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.